comprends nos parents, hein, ça leur fait pas la différence, décider ça, parce qu'ils ont grandi au bled qu'avec des personnes bah, comme eux, etc. Mais comment nous, ici, on peut être comme ça jusqu'à se tuer parce que un tel a parlé avec sa sœur, parce que c'était un Renoir. Mais est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire-là, mais dans le sens inverse? Il a demandé des prières, faites des doigts, etc. En ce mois saint du Ramadan. Il a aussi exposé la vision qu'il avait quant à l'assassinat de son frère, parce qu'il a témoigné que bah, on est en période de Ramadan, dans un mois saint, donc du coup, le mec, en tuant son frère, il a retiré tous les péchés de son frère. Donc, c'est pas quelque chose qu'il expose comme étant quelque chose de positif, parce que oui, en effet, on a quand même tué son frère, il ne va plus revoir son frère en tout cas, mais il essaye en fait de mettre en avant l'aspect spirituel pour accepter cette douleur. Et il a décidé en fait de ne pas en faire un sujet communautaire. Quand vous voyez que les gens qui sont intéressés, les intéressés eux-mêmes, ne jouent pas le jeu, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Donc ce problème-là, en réalité, de par la manière dont le frère lui-même, il a témoigné, qu'il a parlé de cette affaire, les femmes et les hommes ne devraient pas s'en occuper. Et encore moins les femmes. S'il y a des gens qui peuvent réagir à ces situations-là, c'est les hommes. Parce qu'à preuve du contraire, qui est-ce qui fréquente des femmes maghrébines? Ce ne sont pas les femmes noires qui fréquentent les femmes maghrébines, ce sont les hommes noirs. Des hommes noirs, certains hommes noirs qui fréquentent des femmes maghrébines. Donc c'est aux hommes noirs qui fréquentent ces femmes qui peuvent justement témoigner d'un agacement parce que bah on ne sait jamais, ça pourrait potentiellement leur arriver. Mais vous voyez notamment sur des réseaux sociaux tels que Twitter, des femmes relayer l'information, mettre des commentaires partout sur les réseaux sociaux en disant que les Arabes sont des personnes racistes, etc. D'autant plus que quand vous mettez ces commentaires, ce ne sont pas les femmes en fait qui vous répondent, ce sont les hommes. Donc automatiquement sur les réseaux sociaux, quand vous les femmes, vous témoignez en fait, vous manifestez votre colère face à quelque chose qui arrive à une communauté noire et surtout les hommes parce que vous réagissez ça, vous réagissez de cette manière quand c'est les hommes. Vous ne réagissez jamais quand c'est les femmes noires qui subissent des choses. Parce que vous êtes tellement des dépendantes affectives, tellement vous souhaitez en fait obtenir l'approbation, la validation et l'amour des hommes noirs, que même quand certaines femmes noires subissent des choses, vous ne vous y intéressez pas. C'est ça le pire. Et c'est vous qui témoignez plus de hargne, plus de colère, plus de mépris, plus d'insultes sur les réseaux sociaux à l'égard de ces hommes. Quand même parfois certaines femmes de vos propres familles dépendent de ces hommes. Parce qu'à preuve du contraire, beaucoup de femmes noires sont des femmes de confession musulmane. Beaucoup ont des sœurs, des cousines ou sont elles-mêmes des femmes pratiquantes religieuses. Et vous savez pertinemment qu'en France, quand vous êtes une femme musulmane, vous portez le voile, etc. C'est compliqué de trouver un travail. C'est compliqué en fait de vous faire une place dans cette société parce que votre religion vous impose des règles strictes. Rien que la règle de base, le fait de faire ces 5 prières par jour, qui vous empêche, en tout cas qui peuvent vous poser problème pour trouver un travail dans le marché, enfin pour trouver un poste dans le marché du travail classique. Et ce sont ces mêmes hommes maghrébins qui vous donnent de l'emploi. Les hommes noirs musulmans ne vous donnent pas du travail. Beaucoup d'entre eux sont trop occupés à aller valoriser les femmes d'autres communautés, à aller donner de la force aux femmes d'autres communautés. Quand vous avez des réalités sur le fait qu'en tant que femme noire musulmane, vous aimeriez travailler, vous épanouir davantage et vous attendez qu'on vous donne un soutien pour faciliter votre vie. Mais ils ne le font pas. Ce sont les hommes maghrébins. Les femmes noires, en fait, il faut vraiment savoir là où sont vos intérêts. Quand vous avez un comportement hostile, agressif sur les réseaux sociaux de par vos commentaires et surtout à l'égard des hommes, ils vont rentrer en confrontation avec vous. Et après, quand vous allez vous faire défoncer, dénigrer, insulter, vous allez être victime d'insultes racistes, vous serez les premières à pleurer. Quand un homme noir se retrouve dans ce type de situation, comprenez que ce n'est pas de votre problème, ce n'est pas votre problème. Cette situation concerne les hommes noirs et les hommes maghrébins et même les femmes maghrébines. Parce que la copine de ce garçon est une femme maghrébine. En aucun cas dans cette histoire, une femme noire en fait est positionnée là-dedans. Donc je ne sais pas en fait quel est le but d'avoir en fait ce besoin de ouvrir votre grande bouche, d'aller mettre des commentaires en disant que oui, ils sont négrophobes, ils sont ci, ils sont ça, leurs femmes sont des négrophiles, leurs femmes sont des négrophiles, mais vos frères sont des fétichistes. Elle est là la réalité. Leurs femmes sont des négrophiles, peut-être certaines de leurs femmes sans doute, mais vos hommes aussi sont des fétichistes. Et c'est toujours vous qui avez besoin d'aller mettre des commentaires, d'aller en fait vous exprimer plus que tout le monde. Franchement, arrêtez ça en fait. Commencez à voir où sont vos intérêts et être contre les hommes maghrébins quand beaucoup de femmes noires sont des femmes maghrébines, sont des femmes noires musulmanes, pardon, c'est pas forcément une bonne stratégie. Parce qu'à preuve du contraire, moi je connais des femmes noires musulmanes voilées qui sont comptables dans des sociétés qui appartiennent à des hommes maghrébins. Donc il y a un moment donné où vous, à trop vouloir être les alliés d'hommes qui ne vous calculent même pas, qui ne vous considèrent même pas, vous êtes en train de perdre le peu de privilèges qu'on vous permet d'obtenir. C'est ça le pire. Le peu de privilèges qu'on vous permet d'obtenir, vous êtes en train de les saboter. Les hommes maghrébins ne se sont jamais cachés du fait qu'ils ne voulaient pas que les hommes noirs fréquentent les femmes. Il faut comprendre quelque chose, c'est que la communauté maghrébine a un patriarcat. Chez nous, les Noirs, il existe un patriarcat, mais un patriarcat sur le plan individuel, non pas sur le plan du collectif. Les Maghrébins, il existe sur le plan individuel, il est très fort sur le plan individuel, mais il est aussi très fort sur le plan du collectif. Et contrairement au patriarcat occidental, ce n'est pas un patriarcat qui est institutionnel. Ils ont un patriarcat de proximité, ils ont un patriarcat de terrain. Donc eux, en fait, leur patriarcat, il est visible, constamment visible. Il est partout, en fait. C'est un patriarcat de proximité. Et donc, quand tu sais que tu t'attaques à un patriarcat de proximité, tu sais qu'il peut y avoir des conséquences.
Tu sais qu'il peut y avoir de conséquences. Ce genre d'histoire, c'est pas les premières histoires qui existent. Je connais une histoire similaire où en fait un garçon noir s'est marié avec une femme maghrébine. La famille n'était pas d'accord, mais le garçon n'a pas est parti à l'encontre des décisions de sa famille. Il s'est marié avec une femme maghrébine. Il a porté énormément de coups contre cette femme. Il lui faisait subir du coup de la violence. Donc elle était victime de violence conjugale. Elle s'est tuée pendant énormément de temps. Un jour, elle est partie voir son frère. Elle lui en a parlé et le frère de cette femme a planté l'homme noir. Elles ont un patriarcat. Même, en fait, vous observez même que quand elles sont en couple mixte, qu'elles sont en couple avec des hommes d'autres communautés, ça n'empêche que leurs hommes ne les oublient pas. Et leurs hommes continuent de les protéger, en fait. Ils continuent de les protéger. Or que vous, non seulement, ils ne vous calculent pas quand vous êtes en couple noir, et ils ne vous calculent encore moins quand vous êtes en couple mixte. Donc, il faut arrêter, en fait, s'il vous plaît, d'aller à chaque fois sur les réseaux sociaux à relayer des faits divers, d'autant plus des faits divers qui concernent des hommes noirs. Et s'il vous plaît, en fait, retenez-vous. Si vous avez envie d'insulter des gens de communauté, essayez de voir de créer un groupe entre copines ou entre familles, je sais pas quoi. Mais ne le faites pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que c'est vous les femmes noires. En plus, vous montrez vos visages, vous mettez vos noms, vos prénoms, parfois des pseudos, mais on voit vos têtes. Vous ne savez pas où est-ce que ça peut en arriver, en fait. Le jour où ils seront confrontés à vous, ils vont vous considérer vous aussi comme leurs ennemis et ils ne vont pas vous louper. Leurs femmes ne réagissent jamais dans ces discours, dans ces situations-là. Elles ne réagissent jamais, elles ne parlent jamais, en fait. Donc, il faut vraiment arrêter ce sale comportement. On a compris que vous aimez vos hommes, que vous êtes totalement dépendante d'eux, que voilà, c'est la blague dick ou rien. On l'a compris. Mais s'il vous plaît, un peu de retenue. Parce qu'il y a des femmes noires musulmanes qui ne vous ont rien demandé et vous êtes potentiellement en train de leur porter préjudice. Vous dites qu'il faut faire en sorte de travailler ou de se comporter à ce que la femme noire puisse avoir énormément d'intérêt, à ce qu'elle puisse obtenir des privilèges. Mais vous venez en fait entacher leurs privilèges. Vous venez en fait interrompre leurs privilèges potentiellement. Ça ne vous regarde pas. Un homme noir qui se fait tuer par un homme maghrébin parce qu'il sort avec une femme maghrébine, ça ne vous concerne pas. Un homme noir qui sort avec une femme d'une autre communauté, il se fait tuer, ça ne vous concerne pas. Ça concerne l'homme noir ou les hommes noirs avec la femme blanche ou la femme arabe ou et les hommes de l'autre communauté. Ça ne vous concerne pas. Personne ne vous calcule. C'est ça le pire. Personne ne vous calcule. Vous n'êtes pas considérés comme étant des femmes désirables. Les gens de votre communauté, les hommes de votre communauté ne vous considèrent pas comme des personnes désirables. Ils en ont rien à foutre. Bien sûr qu'ils vont accepter votre soutien quand c'est pour ce genre de situation, parce qu'en plus, ils connaissent à quel point vous êtes déchaînés, vous êtes très, très violent. Vous pouvez potentiellement être violente, hargneuse, prête à tout pour les défendre. Ils vont accepter cette défense. Et c'est vous qui allez pleurer quand vous allez vous faire insulter. Et le souci, c'est qu'en réalité, les hommes noirs ne vous ont absolument rien demandé. Les hommes noirs ne vous ont rien demandé. Ce besoin de toujours prouver pour obtenir la validation, l'approbation des autres, mais c'est ridicule. Ils ne vous ont rien demandé en plus. Ils ne vous ont vraiment rien demandé. Donc, s'il vous plaît, apprenez à fermer vos bouches, apprenez à rester à votre place. Ce n'est pas votre problème.